Voilà tout ce qu'il reste d'un vélo. Pour cet autre, la carcasse est le signe du délit. Une image devenue familière. 400 000 bicyclettes sont dérobées chaque année en France. Les premiers à profiter du phénomène sont les commerçants. Et pour les pauvres cyclistes, il n'y a pas de solution miracle. 95% voire 99% des antivols sur le marché sont complètement inefficaces, s'ouvrent très vite. Donc l'efficacité d'un antivol en fait va résider surtout sur la durée, la difficulté à l'enlever parce que tout s'ouvre. Les cadenas en général et les hues en particulier ne sont pas infaillibles, quel que soit le prix. La meilleure façon pour l'usager de ne pas voir son vélo disparaître, c'est de bien l'attacher. Il y a l'art et la manière. Il faut accrocher donc, le U donc, sur le cadre arrière du vélo, roue arrière, sur un point fixe type barrière de métro. Sur les 400 000 bicyclettes volées, 150 000 sont retrouvées par la police et encombrent les fourrières. Très peu sont récupérés. Contrairement aux voitures, les vélos n'ont pas de carte grise. Il est impossible d'identifier leur propriétaire. Pour les associations d'usagers de bicyclettes, la panacée, c'est le marquage des vélos avec un gravage dans le cadre qui est infalsifiable ou quasi, sauf à démonter le vélo, mais là il est quand même beaucoup moins utilisable pour le voleur. C'est quelque chose qui existe en Allemagne et au Danemark depuis 10 ans. Et qui a fait que le taux de restitution, qui est à peu près le même qu'en France, c'est-à-dire sur les 150 000 vélos retrouvés, à peu près 6% qui sont retrouvés, est passé en 10 ans à 40%. Cette immatriculation coûterait de 3 à 5 euros par vélo. Mais l'addition serait bien plus salée pour l'administration, obligée de mettre en place un système centralisé comme en Europe du Nord, ce qui n'est pas pour demain.